En 1999, il est directement l'inspirateur du coup d'État qui renverse le président Bédié. Les militaires qui renversent le président Bédié sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, qui avaient travaillé à ses côtés à partir de la période de sa primature. D'ailleurs, avant de renverser le président Bédié, il dit « Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. » Et lorsque cela arrive, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il dit « This is not a coup d'État ». De son anglais transparent, il dit « This is a revolution ». Ceci n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Il félicite le général Robert Gueye, qu'il appelle Bob, qui a fait du bon travail, et il s'attend que le général Robert Gueye lui transmette le pouvoir. Quand celui-ci prend goût au pouvoir, Alassane Ouattara cherche à le tuer. Il lance ses partisans contre le général Robert Gueye. En septembre 2000, c'est le complot du cheval blanc. On essaye de tuer le général Robert Gueye, on ne le trouve pas, on abat son cheval, et c'est ainsi que ce complot s'appelle le complot du cheval blanc. Ouattara Dramane ne s'arrête pas en si bon chemin. En octobre 2000, face à Laurent Gbagbo qui a battu Robert Gueye, certes dans une élection réduite à 2, Alassane Ouattara essaie de reprendre le pouvoir par la rue. Cela aboutit à l'effroyable charnier de Yopougon. Ouattara s'enfuit encore. Le 6-7 janvier 2001, ce sont ses partisans qui, à partir du Burkina Faso, lancent la tentative de coup d'État dite de la mercenaire noire, coordonnée opérationnellement sur le terrain par un certain sergent Ibrahim Koulibaly. Celui-ci échoue, bat en retraite au Burkina Faso, alors favorable à Alassane Dramane Ouattara en raison de ses origines dans ce pays. En septembre 2002, ce sont les partisans de Ouattara, et c'est pour Alassane Dramane Ouattara qu'on considère encore comme le patron des exclus de Côte d'Ivoire que le coup d'État est perpétré avec commandant opérationnel Guillaume Kibafori Soro, l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui depuis lors a reconnu. Ce coup d'État, on l'a fait pour Ouattara. On l'a fait parce qu'on pensait qu'il représentait ceux qui se sentaient exclus. Mais aujourd'hui, nous regrettons, point pour point, de l'avoir aidé. Regardez la monnaie de singe dans laquelle il a payé le peuple de Côte d'Ivoire et en particulier tous ceux qui l'ont aidé. En 2010, Ouattara est à la manœuvre. Alors qu'il a bénéficié en 2005 d'un décret signé spécialement par le président Gbagbo pour l'autoriser à être candidat. Alassane Dramane Ouattara, qui prétend aujourd'hui être légaliste à mort et que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours, Ouattara n'accepte pas la première décision du Conseil constitutionnel qui lui dit « Vous avez perdu l'élection, laissez M. Gbagbo exercer le pouvoir ». Il entre en guerre et avec le soutien de la France et de l'ONU et de l'ancienne rébellion qui lui a permis de s'installer au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara s'installe au pouvoir au prix d'une guerre qui coûte 3000 morts au bas mot au peuple ivoirien.